Donc l'interface dans Pédago Pro, Pédago Pro est divisée en deux zones. Vous avez une première zone sur la gauche qui est visible par l'élève et l'enseignant, où va se trouver l'activité. Et puis vous avez une zone sur la droite qui est uniquement visible par l'enseignant. Alors dans Pédago Pro, vous avez deux modes. Vous pouvez vous retrouver en mode suivi. Alors le mode suivi, à quoi sert-il? C'est pour visualiser le travail fait par les élèves ou alors pour contrôler le bon fonctionnement de l'activité lors de sa conception. Et puis vous avez le mode ébauche pour concevoir et paramétrer l'activité. Alors comment on fait pour passer d'un mode à l'autre? Eh bien cela va dépendre de l'état des onglets qui se trouvent dans l'encadré rouge ici. L'onglet suivi permet, comme son nom l'indique, de basculer en mode suivi. Et puis si l'un des trois autres onglets est actif, paramètres, ébauche ou alors correction, eh bien vous êtes en mode ébauche. Pour voir un petit peu tout ceci en situation réelle, prenons l'exemple d'un cours. Donc ici on est dans une activité réelle. Les élèves ont été anonymés pour le besoin de la vidéo. Ici par défaut c'est l'onglet suivi qui est actif, donc je suis en mode suivi. On voit donc la liste des élèves qui ont réalisé cette activité. On peut même accéder aussi aux différentes classes qui ont fait cette activité. Et puis sur la partie gauche, eh bien, vous avez ce que voit l'élève, l'activité. Donc l'activité ici est en 5 parties, avec dans chacune de ces parties du contenu qui est proposé. En mode suivi, eh bien, l'activité elle est fonctionnelle, on peut déplacer les éléments voilà, dans les zones, et puis on peut tester aussi, voir si tout fonctionne correctement au niveau de la correction par exemple. Voilà. On peut réactualiser, c'est-à-dire reprendre une activité vierge, clac, voilà, toutes les zones sont remises à blanc. Et puis on peut aussi, en mode suivi, eh bien, voir le travail réalisé par l'élève. Alors si je prends par exemple l'élève 3, voilà, je vois sa copie corrigée avec... et puis on peut ainsi modifier éventuellement la correction, mais ça, on verra ça dans des vidéos autres. En mode ébauche, donc en mode ébauche, il suffit que l'un de ces trois onglets soit actif. Prenons par exemple, basculons en mode ébauche, et on voit cette fois-ci que des outils sont apparus sur le bandeau supérieur, mais aussi sur la gauche. Ce sont les outils accessibles pour réaliser, pour apporter du contenu dans l'activité. Alors il y a plusieurs niveaux, ici on a un premier niveau, mais on peut très bien cliquer ici pour accéder au deuxième, ou alors avec la roulette de la souris, on peut comme ça basculer sur les différents niveaux. Et pareil sur la gauche. Ici, voilà. Ici pour les alignements, les positionnements, et puis ici plutôt pour l'enregistrement, ajouter, enfin bref, on verra ça dans d'autres vidéos. Donc voilà en gros comment se repérer dans l'interface de Pédago Pro.